Hello, bienvenue sur Digital EdPath. Aujourd'hui, nous allons parler de Google Meet. Google Meet est une plateforme de vidéoconférence qui a révolutionné la manière dont nous communiquons en ligne. Que vous organisez des réunions d'équipe, des cours virtuels ou des appels familiaux, Google Meet est là pour vous. Google Meet n'est pas simplement un outil de plus dans l'arsenal des outils de vidéoconférence. Il se distingue d'abord par sa simplicité, sa fiabilité et son intégration parfaite avec tous les autres outils de Google. Mais comment Google Meet se compare-t-il aux autres géants comme Zoom ou Microsoft Teams? Je vous invite donc à rester pour découvrir tout cela ensemble. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et à en dire en commentaire d'autres outils sur lesquels vous souhaiterez qu'on en parle beaucoup plus en détail. Commençons d'abord par donner un petit historique de Google Meet. Avant que Google Meet devienne ce qu'il est aujourd'hui, Google avait un autre outil qu'on appelait Hangout, que certains d'entre vous ont peut-être connu. Mais plus tard, cet outil a évolué pour devenir aujourd'hui Google Meet, qui est devenu très populaire et surtout en cette période où travailler ou étudier à domicile est devenu une nouvelle norme. Dans ce tutoriel, nous allons explorer toutes les facettes de Google Meet, des bases de l'organisation de réunions aux astuces et fonctionnalités cachées. Vu que nous avons beaucoup de choses à voir ensemble, je vous invite donc à rester et à vous abonner. Bien, nous avons vu que Google Meet s'intègre parfaitement avec tous les outils de Google, plus particulièrement avec l'utilisation de Google Chrome qui facilite l'utilisation de cet outil à l'intérieur de tous les outils de Google. Pour ce faire, la première chose que nous allons voir, c'est comment accéder à Google Meet. Premièrement, vous pouvez accéder à Google Meet à travers un lien tel que vous voyez sur cette barre de recherche, meetgoogle.com, puis vous cliquez sur Entrée, ce qui va vous rediriger sur le lien de Google Meet que vous pouvez directement y accéder à travers votre compte de connexion sur Google Chrome. Donc, la première chose à faire, c'est de vous connecter sur votre compte Google avec une adresse email Gmail qui facilite cette navigation beaucoup plus optimale. Une fois que vous êtes sur l'interface de Google Meet, vous pouvez donc lancer une réunion ou rejoindre une nouvelle réunion. Une autre méthode pour accéder à Google Meet, c'est directement d'y accéder à travers l'application Google Meet. Donc, supposons que vous êtes connecté sur votre compte Google. Si ce n'est pas le cas, vous devez donc vous connecter sur votre compte Google pour accéder à l'application Google Meet via votre navigateur. Pour cela, une fois que vous êtes connecté, vous allez directement sur les applications en haut à droite, puis cliquez sur Google Meet et il va rouvrir une nouvelle fenêtre qui va vous rediriger sur l'application Google Meet sur laquelle vous pouvez directement y accéder. Vous avez une troisième méthode qui est un peu cachée, mais supposons que vous êtes en train de discuter dans un mail ou dans lequel vous avez reçu un mail d'un collègue, d'un ami ou d'une famille, d'un collaborateur par exemple. Vous ne souhaitez pas sortir de Gmail et donc pour cela, vous allez directement dans le mail en question. En partie même, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, tel que le mail qui est déjà mis. Rejoignez la révolution numérique digitale EdPath. Et pour cela, vous allez directement parcourir la souris sur le nom de la personne ou de l'expéditeur ou directement cliquer sur le nom et vous avez ces options qui vont s'afficher. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur Ouvrir vue détaillée, ce qui va ouvrir la fiche contact de l'utilisateur en question. Puis, vous avez plusieurs options. En dessous du nom de la personne, vous avez cette petite icône de démarrer un appel vidéo. Une fois que vous cliquez sur cette icône caméra, une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, ce qui va vous rediriger sur l'application de Google Meet. Plutôt que de lancer autrement la réunion, donc vous pouvez accéder directement dans l'email. Une fois la fenêtre de l'application ouverte, Google Meet va vous proposer par défaut le nom de la personne sur laquelle vous avez saisi ou vous avez lancé la caméra pour cliquer sur Envoyer et la personne recevra un lien d'invitation. Nous venons donc de voir comment rejoindre une réunion ou lancer une réunion à travers une adresse email ou à travers votre compte Gmail. La
La prochaine partie que nous allons voir, c'est comment créer ou lancer une réunion sur Google Calendar. Imaginons que vous souhaitez organiser une réunion avec un collègue ou vous êtes en train de préparer une réunion. Pour cela, vous devez accéder à Google Calendar. Soit vous pouvez créer une nouvelle réunion planifiée dans laquelle vous allez donc intégrer Google Meet dans le cadre de la réunion, ou tout simplement sélectionner un créneau que vous avez convenu et donc à partir de là, lancer ou donner un titre à la réunion. Puis, dans les tâches, à partir des tâches que vous souhaitez inclure, la date, par exemple, vous pouvez donc aussi ajouter des personnes qui vont participer à la réunion. Dans ce cas-là, vous devez saisir son adresse email, sélectionner. Et à partir de là, vous devez donc enregistrer pour que les informations puissent être prises en compte. Du moment où vous cliquez sur enregistrer, Gmail va se proposer d'envoyer directement une invitation à la personne concernée. Vous venez donc d'organiser une réunion à l'intérieur de Google Agenda qui va en même temps intégrer Google Meet. Le jour de la réunion, vous pouvez donc revenir, cliquer sur la réunion en question, puis cliquer sur participer à la réunion qui va vous rediriger sur l'application de Google Meet. Ou tout simplement, si la personne n'a pas reçu un email ou par erreur, par oubli que vous souhaitez rajouter une autre personne, vous pouvez cliquer ici pour copier les informations de la réunion pour pouvoir les envoyer à la personne concernée. Si vous souhaitez lancer directement la réunion à travers de Google Calendar, cliquez sur participer, puis la nouvelle fenêtre va s'ouvrir, va vous demander les autorisations nécessaires, votre caméra et votre micro, si nécessaire, pour pouvoir participer à la réunion. Cette nouvelle étape que nous allons montrer est pareille pour les autres applications de Google que vous allez utiliser, que ce soit Google Doc, Google Sheet ou Google Slide. Vous êtes à l'intérieur d'un document que vous avez créé ou que vous avez partagé avec une personne, par exemple, que vous travaillez en collaboration. Et dans le cadre de votre travail, cela nécessite peut-être de partager votre écran, de rejoindre une réunion et ainsi de suite. Plutôt que d'aller relancer une nouvelle réunion, de programmer une nouvelle réunion, vous pouvez donc vous connecter sur le dossier en question. Par exemple, un modèle que j'ai pris dans Google Doc ou dans Google Sheet ou dans Google Slide. Vous pouvez donc cliquer directement sur l'onglet en haut à droite, démarrer une nouvelle réunion ou de rejoindre une réunion. Si vous cliquez sur démarrer une nouvelle réunion, ce qui va vous proposer quelques paramètres que vous pouvez rajouter, ou directement puis de partager les informations de la réunion avec les personnes concernées. Et pour ce faire, vous pouvez cliquer pour copier ce lien qui va inclure le document partagé avec le lien et les informations de la réunion, ou directement de lancer un appel si la personne est directement connectée dans le dossier que vous partagez en commun. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant les méthodes d'accès à Google Meet.